Cool. No. Can everyone hear me? Yeah? I'm not going to be speaking English, so that's okay. But is there anybody in here who doesn't understand English? I might add, except Misha, I might add, Nina's going to be presenting in French, but I might add some small things in English, but just very small amounts of things. So just wanted to make sure everybody was okay with that. Je crois que c'est devant. Qui n'a pas eu d'iPad, pardon? Ouais, devant. What are you guys doing? Are all the iPads all good? Yeah? Okay. Donc l'idée, c'est que tout le monde ait un iPad et enfin chaque groupe ait un iPad et un Mac. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Et bonjour à tous pour ceux que j'ai pas vus. Donc moi, je m'appelle Nina, je suis ingénieure système chez Jamf. Donc je m'occupe de la partie technique avant-vente. Et aujourd'hui, je suis avec Luc. Luc, do you want to present yourself? Hello. I'm very ignorant, and I'm so sorry that I don't speak any French. I wish I did. My name is Luke. It's a pleasure to be here with all of you. When I present, I'll make sure to do it slowly and clearly. Please tell me if I'm speaking too fast or you don't understand what I'm saying, but you'll be glad to know that I'm not going to speak too much. I work in a team called the Consulting Engineering Team, and we are kind of experts in being able to deploy Jamf. So hopefully, if there's any questions that you have, and I can't answer them, I'll just point you to Nina. Sure. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, merci. Cette session a été réalisée par Luc à la GNUC cette année, et on s'est dit que ça pouvait être cool de faire également cette session en France aujourd'hui. Donc c'est pour ça que Luc est avec moi. Effectivement, il parle anglais comme il l'a dit. Ne vous inquiétez pas, s'il y a la moindre souci, la moindre question, vous pouvez me la poser en français et j'hésiterai pas à la traduire et à translate pour Luc. Donc voilà, on va essayer de vous reproduire du coup l'expérience qu'on a eue à la GNUC. L'idée, ne passez pas les étapes sur le Mac et l'iPad qu'on vous a donné. On va vraiment faire étape par étape. Aujourd'hui, on va vous mettre vraiment dans la peau de l'utilisateur final. Donc suivez bien nos étapes pas à pas et tout va bien se passer. On a quelques petits soucis de Wi-Fi, donc il est possible que certaines choses ne fonctionnent pas correctement, mais au pire on a tout ce qu'il faut, on a des backups. Il y a des personnes également qui sont dans la salle au fond, comme par exemple Mathieu qui vous a distribué les iPads. Si jamais vous avez un souci sur votre Mac ou votre iPad, n'hésitez pas à lever la main pour pas qu'on interrompe toute la session et ces personnes-là pourront venir vous voir groupe par groupe pour voir où est-ce que vous êtes bloqué. Donc, le petit agenda de cette session. Donc, aujourd'hui, on va voir 4 points, surtout 3, puisque le dernier, c'est pour vous. Donc, l'idée, c'est qu'on a 1 heure ensemble. On va, dans un premier temps, introduire ce que j'ai commencé à faire, cette session. Ensuite, on va parler de qu'est-ce que le Trusted Access, vu que vous avez entendu souvent ce mot. Ensuite, nous allons faire cette fameuse atelier. Donc, c'est là, vous, qui allez manipuler. Luc le fera également et on le montrera à l'écran. Donc, vous verrez en live si jamais ça ne marche pas sur les vôtres. Et ensuite, on essaiera de se garder une petite dizaine de minutes pour faire des questions-réponses, en fonction de si vous en avez beaucoup ou pas, mais je suis sûre que vous en aurez pas mal. Eh bien, commençons. Du coup, qu'est-ce que le Trusted Access? Avec mon super accent français. Le Trusted Access, du coup, c'est la protection des données de l'entreprise, où qu'elle se trouve. Donc l'accès de confiance se traduit par une architecture informatique qui est à la fois sécurisée et privée de par sa conception. Ça permet la productivité à partir de n'importe quel endroit. Donc, c'est vous, en tant qu'administrateur, qui allez déployer effectivement cette solution. Mais par contre, c'est Jamf, de par le produit qu'on a créé, qui fait le plus gros du travail pour venir justement sécuriser cette architecture.
Donc le Trusted Access, en gros, si on devait résumer en 4 points, notez-les bien parce qu'à la fin, je vous ferai... non, les notez pas, mais essayez de les retenir. Je ferai un petit quiz. Il y a un iPad... Non, je rigole. Il n'y a pas d'iPad à gagner. Désolée. Mais essayez de retenir effectivement ces 4 points parce que c'est autour de ça que tout va s'articuler. Donc le Trusted Access, c'est uniquement les utilisateurs qui sont autorisés sur des appareils qui sont enrôlés, qui sont du coup sécurisés et conformes. Et du coup, grâce à ça, ils peuvent accéder à des données sensibles. Donc retenez bien ces 4 points. Mais il n'y a pas d'iPad à gagner, toujours pas. Et ça, du coup, le Trusted Access, c'est rendu possible par nos 3 produits dont vous avez déjà entendu parler, dont on parle depuis ce matin, qui sont Jamf Pro, Jamf Protect et Jamf Connect. Et du coup, ce qu'on va voir effectivement dans ce petit atelier qu'on va faire ensemble, où vous allez vous mettre à la place, pour une fois, de vos utilisateurs finaux. Là, on va vous demander d'enlever la partie je suis un administrateur IT, c'est moi qui le met en place. On va vraiment se mettre dans la peau d'un utilisateur final, c'est de voir à quel point c'est fluide et comment c'est simple à configurer. Et du coup, on va voir dans ces parties-là, on va voir l'enrôlement, toute l'automatisation, la partie sécurisation, la partie qui permet de prévenir des menaces. On va parler un peu d'identité, mais également d'accès, vu que ça s'appelle Trusted Access. Et du coup, toutes ces briques réunies, ça fait effectivement le Trusted Access dont vous entendez parler depuis le début de cette journée, ou même avant peut-être. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est principalement, c'est pour ça que c'est entouré en rouge, on va parler de l'inscription automatisée des appareils. C'est dans ce contexte-là qu'on va le faire. Vous allez voir, les appareils, on les a ajoutés dans notre appli Business Manager. Mais on aurait pu l'appliquer dans d'autres contextes. C'est juste qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui. On l'aurait pu également, par exemple, faire du BYOD et du coup mettre des briques de Trusted Access dans ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, BYOD. Donc, de fait d'avoir un appareil qui appartient à l'utilisateur final, mais qu'on enrôle une partie dans la couche de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focus sur la partie inscription automatisée des appareils pour que vous ayez vraiment le schéma de mon collaborateur reçoit l'ordinateur chez lui ou dans la société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment fluidifier de A à Z son onboarding? Eh bien, qu'est-ce que c'est, petit atelier de l'expérience utilisateur? Les mots en français sont charmants. On va déployer avec empathie. Et donc, ça va être un atelier, justement, comme je vous le disais, qui va vous montrer vraiment l'expérience de l'utilisateur. Vous allez vraiment vous mettre à la place de vos utilisateurs. Vous allez voir comment les fonctionnalités, effectivement, du produit vont répondre à votre besoin, mais surtout, comment ça va être, j'ai utilisé le mot simplifié. Pourquoi? Parce qu'on le sait, plus on complexifie avec 30 000 mots de passe, 30 000 règles de sécurité, etc., plus l'utilisateur va essayer en fait de contourner ces sécurisations parce que lui, il va essayer de faire au plus simple. L'utilisateur, lui, si quelque chose est trop complexe, et si par exemple vous avez un mot de passe qui change, je ne sais pas, tous les mois, qu'est-ce que va faire l'utilisateur? Il va mettre peut-être un mot de passe complexe et il va changer à chaque fois un caractère et en plus il va sûrement le marquer sur un post-it qui va coller quelque part. Donc oui, vous aurez sécurisé, je vois des têtes qui se hochent, vous aurez sécurisé effectivement vos accès, vous pensez, mais au final, l'utilisateur, le problème se trouve entre la chaise et le clavier, l'utilisateur, il va les bypasser parce que lui, il veut se simplifier la vie. Et c'est pour ça que du coup, on a utilisé le mot empathie et collaboration en temps réel. C'est vraiment l'idée de se dire, on fait des choses qui sont complexes, en tout cas bien pensées en arrière-plan, mais on essaie de le rendre le plus simple possible pour l'utilisateur pour qu'il puisse ne pas faire de faille de sécurité lui-même. Donc voilà en quoi va consister ce petit atelier. Et bien là, nous allons voir du coup avec Luc, qui va parler slowly. Désolé. Nous allons voir la partie enrôlement, automatisation et identité. Et du coup, là, dans cette première partie que vous allez voir, on va utiliser la partie Jamf Pro et Jamf Connect. Luc. Hello. Okay. I think I heard Nina say that the internet in here hasn't been wonderful. So we'll do our best. And if any of you have any problems, if you just raise your hands and the people will come and support you. We'll go through it nice and slowly now. And if it doesn't work, you can follow along with me. Does that sound okay?
Cool. So let me see the Macs. Who has the Macs in the audience? So it would be really nice if you're able to share with the people in your row so that everybody has eyes on. And it'd be good if you could see what I could see. Du coup, effectivement, la personne qui a le Mac, si c'est, elle est au milieu des deux autres personnes qui sont sur les extrémités, c'est super. Et j'insiste, du coup, faites les étapes en même temps que Luc. Vous allez voir, on a quelques petites dad jokes sur les Macs. Donc, si vous allez trop vite, vous ne les verrez pas. C'est le problème des démos live. C'est l'effet Bonaldi. Je sais pas comment on dit. Bonaldi. Merci. Je peux faire des claquettes en attendant, mais je ne suis pas sûre du résultat. Ah. It's working. Not yet. That's okay. Okay, that's fine. Can you try again? Okay. That's okay. Okay, fine. So I'm going to guide you through it here. Everyone at the back, you can see, yes? The nice thing about having IT professionals in the room is that you will have seen this many times. So what I'd like you to do is to stay with me. Please don't jump ahead, even though you probably have done this many times, but stay with me and we'll go through it together. So what I'd like you to do first is to pick your language and country. You don't have to pick English. You are more than welcome to pick French. Maybe we can try. Oh, wonderful. We have another one. That's okay. Okay. British English is the main language. Press the return. Luc, we can try with this one. Sure. Just to see. So, you can give the... All we needed was a more expensive Mac. I'm just going to put it in English. Thank you. I need that. Du coup, Luc disait que vous pouviez choisir la langue français, si vous préférez. Ou alors, vous pouvez mettre en anglais, comme vous voulez. If that's the worst thing that happens, this will be fantastic. Okay. Is everyone at this point? Vous êtes tous sur Okay. le Wi-Fi? So if you would please choose the 1 point live point network, and the Wi-Fi is here. Du coup, c'est point d'exclamation. Je peux le dicter pour ceux qui veulent. C'est point d'exclamation, API avec un grand H, innovation avec un grand I, place avec un P majuscule et point d'exclamation. Donc, API innovation. On avait mis un Wi-Fi plus simple, mais il ne marche pas avec l'Ethernet d'ici.
Est-ce que tout le monde a pu se connecter? S'il y a des personnes qui ne sont pas connectées, levez la main. Si vous avez besoin qu'on passe avec le... C'est good? Everyone good? Ah, Amélie? Show me. Non, du mot de passe, Everyone c'est bon? good? Yes? Okay. Awesome. So we're going to enroll into our instance of Jamf Pro. So if you would tap on enroll for me. Vous pouvez cliquer sur le bouton enrôler. Donc là, on vous a remis le petit message en disant suivez bien les instructions de Luc et Nina, n'allez pas plus vite, mais surtout amusez-vous bien. And then tap OK. And during this point, I'm sure everyone in this room is very familiar with Jamf Pro, but all of the things that we're going to be needing for this session will come down to the device, and the device is enrolled in Jamf Pro. Hopefully the internet is working for everybody, and then after a couple of seconds, what will happen is we'll be presented with the next part, which will be Jamf Connect. So after a couple of seconds. Now, who has the iPads in the room? Proud. Show me your iPads. Okay, so you need to work with the person who has the Mac for this point. So what I'd like you to do is to tap Enable Location Services and tap on Continue. And what you'll see is that we've got this nicely branded welcome screen so that we know that this device belongs to our organization. And what I'd like you to do is to use the username and the password that is on the wallpaper of the iPad. Does that make sense to everybody? Du coup, Yeah. sur l'iPad, vous avez le login et le mot de passe pour votre compte. Vous avez un compte personnel, donc échangez pas avec les voisins de derrière. Et vous pouvez même voir qu'il y avait un réseau Wi-Fi qu'on avait créé qui était un peu plus simple, mais qui ne fonctionne pas, malheureusement. Donc comme Luc, vous pouvez rentrer le compte, le mot de passe, et ensuite on va vous donner les consignes. Une fois que vous arrivez sur la page qui est là, vous pouvez vous arrêter. Vous devez avoir une charte informatique sur l'étape d'après. Everyone good? Yeah? Est-ce que tout le monde a pu se connecter? Est-ce qu'il y a des personnes qui rencontrent des difficultés? Okay. Non? Cool. Vous êtes tous sur la charte informatique? Cool. Et ben, du coup, je vais vous laisser un instant pour lire cette charte informatique, qui est très importante à lire et que vous pouvez mettre en place pour vos utilisateurs. Une fois que vous l'avez lu, vous pouvez cliquer sur I agree et down. Not now, Luc. Wait a minute. Il y a une question. Ah, bonne question. À votre avis, question. We are in Jamf Pro or Jamf Connect here? Yeah, it's a great question. So No answer. Who think it's qui pense que c'est Jamf Pro? Lève la main. OK. Qui pense que c'est Jamf Connect? Ah. Jamf Pro or Jamf Connect? it's a really good question. So at the very beginning, we had Jamf Pro enrolling the device, but all of this stuff that you see, so the branding, the nice branding that we have on the screen, the nice logos, and the authentication process, and this ability to be able to present a nice, acceptable user agreement for the end user, all of that stuff is being done by Jamf Connect at this point. So I'm going to tap agree, and I'm going to tap done. And I encourage all of you to make sure that you read all of the terms and conditions that you agree to always. Et pourquoi? Je ne sais pas si certains ont vu la petite blagounette ou pas. Non? Je crois que si, parce que j'ai vu certains qui l'ont fait. On vous demande effectivement dans la charte informatique de lever les mains, voilà, pour que vous ayez l'air tous très intelligents. Et bien sûr, on a marqué dans cette petite charte informatique que si il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et ben c'est pas de la faute de Nina et Luc, c'est la faute du réseau. C'est toujours la faute du réseau. Et on a également dit que si vous parlez de cette session à d'autres personnes, vous n'hésiterez pas à dire que Luc et moi, on a été charmants. Voilà pour donc, il y en a certains qui ont lu, j'ai vu quelques mains se lever, mais pas tous. C'est juste effectivement pour vous montrer que quand vous mettez une charte informatique à vos utilisateurs, ils l'approuvent généralement sans la lire. Et Luc va vous montrer juste après qu'est-ce qu'on peut faire
pour savoir si l'utilisateur a bien accepté la charte informatique et du coup avoir cette information-là qui est consignée quelque part, par exemple pour vos RH. So if everything is working correctly and you followed along, you should now be at the desktop and you'll see that self-service has popped up and all of the things that we're going to be needing for the session are all showing up on the device. It'll take just a couple of seconds for all this stuff to come down. In a moment, you will see there's a couple of things I wanted to show to you. So if you were to while this is installing things, if you come with me to system settings, and you scroll down to the bottom and tap on users, you'll see that in this case, I'm an administrator, but all of you are created as standard users, or you should be. Is that correct? Yeah? So one of the great things about Jamf Connect is that we're able to automatically create accounts for you, whether they're admin or standard users based on your roles within the organization. If we close that, you'll see on the desktop that you have a little folder, and if you highlight it and press the space bar, and maybe I will open this in text edit and make it a bit larger. It's very difficult with a French keyboard. I've messed it up. I tell you what, I can't do it. I'm rubbish with French keyboard. What I will say, all of you can see this in front of you, of course. What I've done is taken that acceptable use policy that I agreed to, that you agreed to as end users, and you can see what time they agreed to it and who the user was on the device. In this case, all I've done is put it on the desktop, but of course, you could opt to extract that from the machine and hand that over to the HR department if you wanted to be able to track any of that information, which is really useful. Now that everything is done, what I'd like you to do is to quit self-service, and I'm going to close this. There's one more thing that I want you to do. If you will come down to Launchpad in the bottom corner for me, tap on Launchpad and swipe across, I would like you to launch Jamf Trust for me. Has everyone done that? Not yet? But Still waiting. Okay, cool. Once you've done that, that's it. We can all stop. But I think you go too fast. But est-ce que certaines personnes ont passé l'étape macOS onboarding? Ou est-ce que le Wi-Fi... Oui. En même temps, on vous l'a mis dans la charte informatique. C'est toujours la faute du réseau. On avait prévu le coup, on avait ramené un... C'est bon? Encore des personnes qui sont en cours? OK. Vous avez la charte informatique, vous avez vu signée. Et du coup, comme disait Luc, cette charte informatique, vous pouvez l'extraire et la mettre dans un dossier Dropbox RH, par exemple, ce genre de choses, pour avoir toutes les personnes effectivement qui ont signé, qui ont adhéré à la charte, comme vous, qui l'avez lu, hein, toutes les petites lignes, pour savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas faire avec son ordinateur professionnel. On a eu une conversation ce matin pendant le petit-déj sur ça, justement, par rapport à la CNIL. Est-ce que mon employeur peut accéder au contenu de mon ordinateur, etc. C'est des choses que vous pouvez marquer dans la charte informatique, d'être sûr que vos utilisateurs la signent et de conserver ça pour valeur légale quelque part dans un SharePoint, un Dropbox, peu importe. OK. Donc, pour ceux qui sont toujours en cours, là, ce que nous avons vu, du coup, effectivement, avec Luc. Not working anymore. Thank you. Donc, on a vu effectivement la partie enrôlement, automation et identité, donc avec les deux briques, Jamf Pro et Jamf Connect, que Luc a montré. Et là, nous allons effectivement parler de après, qu'est-ce qui se passe une fois que ma session est configurée. Et du coup, on va parler effectivement principalement de l'accès et de l'identité avec cette fois-ci Jamf Connect. Hello again. Running gag. So, how did I do this before? Yes. Okay. So in the last section, we were able to use Jamf Pro and Jamf Connect to get you onboarded,
get your devices branded, create your accounts, and now you have everything that you need to be able to do your work. So welcome to the organization. And we're going to be able to get you we're going to get you into Outlook so that you can do some email and you can get up to speed and get to work. So what I'd like you to do is to come down to self-service and launch self-service. And the next thing I'd like you to do is to open Microsoft 365. And then if you tap sign in, you should be presented with a single sign-on window. So this is a really great opportunity for me to say that I'm going to be deploying single sign-on to our organization. We use Entra ID for our identities in the organization. So we're going to enable single sign-on, which is great for you people because it means that you won't have to type the password again, which is great. So one more time, use the iPad, put the username in, put the password in. Donc ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fois que vous aurez besoin de taper le compte et le mot de passe, puisque ensuite on a utilisé l'extension SSO et du coup vous aurez pu à vous reconnecter. Une fois que vous êtes connecté, vous devriez arriver sur ce portail-là.